Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 19 mai et on commence tout d'abord avec le dernier match du Paris Saint-Germain cette saison à domicile. C'était avant-hier contre les voisins de la GOCR et le PSG a fait le taf. Victoire 3-1, à noter que le PSG perdait à la mi-temps. Mais Paris, comme souvent, cette saison a su faire un petit comeback dans le match. Doublé de Kvaratskhelia et but de Marquinhos pour cette dernière réussie. Du côté du Parc des Princes, maintenant place bien sûr pour les deux matchs peut-être les plus importants de la saison. Reims au programme samedi et l'autre samedi bien sûr. L'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Mais avant, on va savourer bien sûr cette dernière rencontre de Ligue 1 avec les statistiques. 21 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc il n'y a rien à dire. Le PSG était totalement supérieur à cette équipe de la GOCR. Il aurait même pu avoir beaucoup plus de buts. Mais bon, voilà, 3-1 c'est déjà bien. Et du coup, le classement final de cette Ligue 1 cette saison. Donc Paris a survolé bien sûr la Ligue 1 avec 84 points pris, c'est énorme. Donc 34 matchs, 26 victoires, 6 nuls, 2 défaites. En plus, c'est intervenu là lors des dernières semaines. Une contre Nice, une contre Strasbourg. Voilà, c'est dommage, il y avait moyen de faire quand même une saison invaincue. Peut-être la saison prochaine, on verra. 92 buts marqués. Bien sûr, Paris, meilleure attaque, 35 buts concédés. Bien évidemment, le PSG, meilleure défense, plus 57 en différence de but. Voilà, Paris a complètement écrasé cette Ligue 1. Donc, voilà, vraiment félicitations aux hommes de Luis Enrique pour leur belle saison, bien sûr, en championnat. Et en s'imposant contre Auxerre, le PSG avec 84 points pris, je dis. Donc, en gros, c'est un record sur une saison avec 18 équipes. Parce que, bien sûr, il y a déjà eu quand il y a 20 équipes, tu peux marquer plus de points. Mais avec 18 équipes, jamais une équipe avait eu autant de points dans une saison de Ligue 1. L'ancien record était détenu par l'AS Saint-Etienne en 69-70. Ils avaient marqué 81 points sur une saison où il y avait 18 équipes de Ligue 1. Après, c'est repassé à 20. C'est vrai que ça change souvent. Un coup, c'est 20, un coup, c'est 18. Bon, là, c'est 18. Donc là, c'est un record. Voilà pour Paris. Félicitations. Et le PSG a été sacré à 7 journées de la fin de la saison. Seuls les Parisiens de la saison 2015-2016 ont été officiellement sacrés plus tôt dans l'histoire de la Ligue 1, à 8 journées du terme. Et là, cette saison, c'était à la 7e journée, avant la fin de saison, que le PSG était sacré champion de France, pour montrer la domination totale, bien sûr, de Paris. Toujours tiens avec les stats qui résument, bien sûr, cette saison de Ligue 1. Le PSG aussi officiellement la meilleure attaque, comme je dis, à 92, meilleure défense. Et les Parisiens sont également la meilleure équipe à domicile et meilleure équipe également à l'extérieur de cette saison. En prenant les 15 plus gros temps de jeu de l'effectif, donc Paris, les plus jeunes champions de France depuis 1947, avec une moyenne d'âge de 23 ans et 299 jours. Ça aussi, les gars, c'est un record, depuis 1947, qu'une équipe soit championne avec une moyenne d'âge aussi jeune. On sait que Paris maintenant vise beaucoup sur la jeunesse. Le PSG aussi boucle cette saison 2024-2025 avec la meilleure possession de balles pour toutes les équipes, 68%, la meilleure moyenne de tirs par match, 18 tirs en moyenne par match, et de passes réussies par match, 656. Depuis qu'Opta analyse la Ligue 1 depuis 2006. Opta, ils ont été créés en 2006. Voilà, c'est plein de records que Paris a réalisé cette saison. Aussi le nombre de passes réussis en Ligue 1 cette saison. Paris bien sûr en tête, 23 156 passes réussies sur tous les matchs de Ligue 1, les 34 journées. Donc deuxième équipe, c'est Marseille, mais avec 3000 passes de moins, 20 426 pour eux, et le PSG 23 000. Donc ça aussi, c'est une stat quand même écrasante, bien sûr, de Paris, qui mérite totalement. Ils ont pu soulever ce premier trophée. Nouveau format, on sait qu'avant c'était un hexagone, maintenant c'est bien sûr ce trophée que je trouve beaucoup plus beau. Voilà, tous les joueurs ont pu surporter cette magnifique coupe. Et Luis Enrique, maintenant on bascule sur la conférence de presse, la dernière de Luis Enrique pour un match de Ligue 1, cette saison. Donc vous aviez dit que vous teniez à célébrer ce titre, avez-vous pleinement profité de ce moment? Il a dit, on sait par expérience que ce genre de rencontres sont compliquées. Auxerre était venu pour jouer un très bon match, il nous a manqué un peu de rythme en première mi-temps, c'est normal. On était meilleur en deuxième période avec les 3 buts marqués. On a pu gagner, ce n'était pas si important, mais c'était la meilleure manière d'arriver jusqu'aux deux finales, de profiter du dernier match de la saison au parc avec les supporters. C'est un bon moment pour remercier nos supporters de leur soutien tout au long de la saison avec cette victoire avant les deux matchs là qui arrivent. Avez-vous pensé à la finale du 31 mai aux récompenses individuelles dans votre gestion des temps de jeu lors de ce match? Il a dit, je pense que la grandeur de cette équipe repose sur le fait que l'équipe est prioritaire sur les objectifs individuels. Quand les joueurs pensent plus à l'équipe qu'à eux-mêmes, c'est là qu'on crée le collectif. En gros, une vraie équipe, Bradley et Ousmane étaient dans cette situation, mais ils ont été très généreux et ont d'abord pensé à l'équipe. Donc moi j'ai pensé aux minutes de jeu et pas seulement pour ceux qui ont débuté, mais aussi pour ceux qui sont rentrés en cours de jeu. Je n'ai aucun doute, nous arriverons dans de très bonnes conditions pour les deux finales.
c'est une bonne nouvelle également. Ce PSG est-il lancé à fond pour les 2 derniers matchs de la saison? Il a dit il y a à peu près 10 jours de repos, en tout cas 10 jours sans compétition. Ce n'est pas facile de trouver l'équilibre, mais on va avoir des semaines complètes pour pouvoir s'entraîner avec plus de niveau physique et il n'y a qu'un match par semaine. Voilà, bien sûr, retour à l'entraînement dès aujourd'hui lundi. Puis voilà, pour préparer tout d'abord la première finale contre Reims. Il y a une belle osmose à la fin de la rencontre. Votre volonté, c'est de garder cet état d'esprit jusqu'au 31 mai, finale Ligue des Champions, on l'a dit. C'est vrai que c'est quelque chose qui vient de façon très naturelle. Pouvoir être présent dans toutes les compétitions jusqu'au dernier match possible, il faut être une vraie équipe. Il faut un sentiment d'appartenance à un groupe, à une équipe, et une capacité à gérer les mauvais moments, car il y en a toujours dans une saison, des moments plus compliqués. Les moments les plus compliqués du PSG ont été surtout en début de saison, surtout en Ligue des Champions. Paris enchaînait les matchs, ça n'avait pas marqué, il y avait 30 tirs dans le match, 0 but marqué. Là, c'était une période compliquée. Bon, là, sur cette fin de saison, c'est plutôt bon. On espère que ça soit vraiment très bon là avec les 2 derniers matchs de la saison. Votre 11 de départ pour la finale en Ligue des Champions est-il figé? Est-ce que dans sa tête, il a déjà son 11? Je pense certainement, mais il a dit. Il n'y a rien de sûr. Dans mon 11 de départ, je pense à des joueurs comme Maïlu, par exemple. Je l'ai vu jouer à très haut niveau. Un entraînement peut être utile pour gagner une place sur le terrain. Mais bon, je pense qu'il a son 11. Voilà pour la finale de la Coupe de France et bien sûr pour la finale de la Ligue des Champions. Kvaratskhelia a inscrit un doublé ce soir. Que pensez-vous de sa saison? Donc Vara est un joueur qu'on aimait déjà beaucoup depuis la saison dernière, que Paris suivait déjà depuis longtemps. Ça n'avait pas pu se faire et ça n'avait pas pu se faire non plus l'été dernier, mais ça a pu se faire au mercato d'hiver. Il a eu l'intelligence de s'adapter à tout ce que nous demandons en attaque et en défense. Nos attaquants sont parmi ceux qui gagnent le plus de duels défensifs. Ça c'est très important. Avant c'était une catastrophe. Les attaquants, les duels défensifs, personne n'est gagné. Maintenant, beaucoup de joueurs qui font des efforts. Et ça a changé, on sait, du côté de Paris. Donc finir sur une victoire, c'est très agréable. Une défaite, ça n'aurait pas été grave non plus. Mais voilà, c'était mieux en gros de finir avec une victoire pour préparer au mieux, bien sûr, les 2 derniers matchs. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Luis Enrique. Donc maintenant, focus, lui 100% bien sûr. Tout d'abord sur la finale contre Reims, qui arrive en premier. Concernant les notes du match, voilà, donc les meilleurs joueurs, donc Kvaratskhelia, auteur d'un doublé, une note de 8. Marquinhos, auteur d'un but, une note de 8. Pacho, un peu décevant, une note de 4. Il y a qui d'autre qu'on pourrait dire? Nuno Mendes, une belle partie, note de 7. Donc voilà les notes à peu près des paris. Il y a du bon, il y a du moins bon. Barcola 4, Vitinha c'est 4, Donnarumma c'est 4. Après, voilà. On espère qu'ils seront tous au très haut niveau là pour les prochains matchs. Concernant Marquinhos, Nuno Mendes et Kvaratskhelia, les plus hautes notes, là, 7, 8, 8. Donc les 3 figurent dans l'équipe type de cette 34e et dernière journée de Ligue 1. Voilà. Donc félicitations à ces 3-là. Et concernant Hakimi, Marquinhos et Dembélé font partie de l'équipe type de la saison complète depuis la première journée. La meilleure équipe du journal L'équipe, c'est il y a quelques Parisiens, 3 Parisiens ils figurent, comme je dis, Hakimi, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Tiens, en parlant de Dembélé, on le félicite, il finit meilleur buteur. Bon, Greenwood a marqué un double, on a eu très peur parce qu'il a failli marquer un triplé, il a loupé un pénalty, heureusement, il aurait marqué le triplé. Dembélé n'aurait pas fini meilleur buteur, ça aurait été dommage. Mais bon, Dembélé, c'est lui qui remporte le prix du meilleur buteur de Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'il a marqué moins de pénalty que c'est le critère après. Si les deux sont ex aequo, regarde celui qui a marqué le plus de buts dans le jeu. Et c'est Dembélé qui a marqué plus de buts que Mason Greenwood dans le jeu. Du coup, c'est Dembélé qui finit meilleur buteur de cette saison et meilleur passeur. Donc Barcola est ex aequo avec d'autres joueurs et du coup, il n'a pas fait de passe D. Cherki a fait une passe D avec Lyon lors du dernier match. Du coup, Barcola finit deuxième. Belle saison, mais dommage. C'est pas lui qui décroche le prix du meilleur passeur. Vitinha en zone mixte. Donc le plus important, c'est la victoire. On est prêt pour les 2 autres matchs. Donc la finale Coupe de France, LDC. C'est toujours bien de terminer par une victoire. Ils ont marqué sur leur seule occasion. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois cette saison. Mais comme toujours, on a bien réagi. On est bien entré dans la deuxième mi-temps avec beaucoup de verticalité. Et voilà, on a marqué 3 points. On aurait pu en marquer plus. Enfin, on a marqué 3 points et 3 buts aussi. Il aurait pu avoir beaucoup plus de buts marqués. Et toujours avec Vitinha, il faut continuer à s'entraîner au max. Quand les matchs arriveront, on sera prêt. Donc la tête des jeux au 31 mai, il a dit non. D'abord, il y a la finale de la Coupe de France. Il faut oublier bien sûr cette finale de Coupe de France, bien évidemment, ça sera un grand match. Avec tous les matchs, l'entraînement, le mondial des clubs, le temps de vacances, ces cours difficiles, c'est bien d'avoir eu quelques jours de repos. La semaine dernière, ou quelques jours dont lui, il a eu une semaine complète pour souffler. Donc au-delà du physique, mentalement, ça permet de lâcher un peu, de rester en famille, d'enlever un peu le foot de sa tête et de revenir surtout à 100% pour
pour ce sprint final. Et toujours avec Vitinha, donc le coach a demandé d'être sérieux jusqu'à la fin. Gagner, c'est important, c'est la meilleure façon de préparer bien sûr les 2 matchs qui restent. Et maintenant, il faut célébrer parce qu'on est des champions. La meilleure façon de préparer les finales, c'est de faire un match comme ça, s'entraîner au max. Et quand le match arrivera, on sera prêt. Voilà, donc on finit aujourd'hui avec Vitinha. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain mardi. On commencera à préparer bien sûr la finale de la Coupe de France contre l'équipe de Reims qui jouera les barrages. Reims, ça c'est que c'est un peu délicat eux. Ils ont fini 16e, ils sont barragistes. Ils auront 2 matchs de barrage. Et voilà, contre le PSG aussi, peut-être les barrages sera plus important que la finale pour eux. Donc peut-être qu'ils vont faire tourner pour la finale. On verra, ça reste une finale. Ça sera bien sûr un match très compliqué. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.